Avez-vous déjà senti ce vide profond dans votre cœur, ce silence qui vous fait douter si Dieu vous entend vraiment? Aujourd'hui, cette solitude spirituelle prend fin. Permettez-moi de vous parler avec toute la tendresse de mon cœur. Combien d'entre vous ont déjà élevé leurs mains au ciel, versé des larmes dans la solitude de leur chambre, imploré le Seigneur avec ferveur et pourtant ressenti ce silence pesant qui semble envelopper vos prières comme un brouillard épais? Combien d'entre vous se sont endormis avec cette question déchirante? Dieu m'entend-il vraiment? Suis-je assez digne pour qu'il me réponde? Il y a des moments où nous parlons à Dieu, mais avons l'impression que le ciel reste silencieux. Et si le problème n'était pas Dieu qui ne répond pas, mais la façon dont nous essayons d'écouter? Parler intimement avec Dieu, ce n'est pas réciter des mots parfaits, c'est apprendre à reconnaître sa voix dans le silence, dans le cœur, dans l'instant présent. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment transformer votre relation avec Dieu et commencer à entendre sa voix d'une manière réelle, personnelle et profondément vivante. Je comprends cette douleur parce que je l'ai vue dans les yeux de tant d'âmes précieuses. Cette soif de communion authentique avec notre Créateur n'est pas un signe de faiblesse, mes amis. C'est le cri le plus noble qui puisse sortir du cœur humain. C'est la reconnaissance que sans lui, nous ne sommes rien. C'est l'écho de notre âme qui cherche désespérément sa source. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que beaucoup appellent le prince de la prédication, disait avec une sagesse profonde que la prière n'est pas une formalité religieuse, mais une conversation intime avec notre Père céleste. Il affirmait que nous avons transformé quelque chose de vivant et de personnel en un rituel froid et distant. Nous récitons des mots appris par cœur, nous répétons des formules vides, nous accomplissons un devoir religieux, mais notre cœur reste loin, très loin de la présence divine. Spurgeon nous rappelait constamment que Dieu ne cherche pas notre perfection, il cherche notre authenticité. Il ne désire pas nos performances spirituelles, il désire notre cœur brisé et humble. Écoutez bien ces paroles qui ont transformé des millions de vies. Dieu préfère les balbutiements sincères d'un enfant qui apprend à parler à son Père, plutôt que les discours éloquents d'un religieux qui récite sans ressentir. La Bible nous révèle dans Jean chapitre 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Remarquez bien, mes amis, que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité, pas en apparence, pas en religiosité, pas en performance extérieure. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour votre vie de prière aujourd'hui? Cela signifie que vous pouvez vous présenter devant Dieu exactement comme vous êtes, avec vos doutes, vos peurs, vos échecs, vos questions sans réponse. Vous n'avez pas besoin de porter un masque spirituel devant celui qui connaît déjà chaque pensée qui traverse votre esprit. Le roi David, cet homme selon le cœur de Dieu, nous a laissé un héritage précieux dans les psaumes. Lisez le psaume 62, verset 8. « En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Répandez vos cœurs. » Quel langage puissant! Ce n'est pas « récitez vos prières formatées ». Ce n'est pas « impressionnez Dieu avec vos belles paroles ». C'est « videz votre cœur devant lui comme on verse de l'eau d'un vase ». Beaucoup d'entre vous ont appris à prier d'une certaine manière. On vous a enseigné des formules, des structures, des méthodes, et ces choses ont leur place, je ne les rejette pas. Mais elles ne doivent jamais remplacer la spontanéité et l'authenticité de votre relation avec Dieu. Imaginez un enfant qui ne parlerait à son père qu'avec des phrases préparées à l'avance. Quelle tristesse ce serait! Quelle distance artificielle cela créerait! Dieu désire entendre votre voix unique, pas celle de votre pasteur, pas celle de votre voisin spirituel, la vôtre, avec vos mots, votre accent, vos expressions, vos émotions brutes. Il veut que vous lui parliez de vos inquiétudes concernant vos enfants, de cette maladie qui vous effraie, de cette solitude qui vous consume, de cette décision qui vous paralyse. Le prophète Jérémie a entendu ces paroles du Seigneur et elles résonnent encore aujourd'hui pour vous. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » C'est écrit dans Jérémie chapitre 33, verset 3. Voyez-vous cette promesse extraordinaire? « Invoque-moi et je te répondrai. » C'est une garantie divine, une assurance céleste. Dieu s'engage personnellement à vous répondre. Mais alors, pourquoi tant de personnes se plaignent-elles de ne pas entendre la voix de Dieu? Pourquoi cette impression de prier dans le vide? La réponse n'est pas que Dieu est silencieux mais bien-aimé.
Le problème n'est jamais du côté de Dieu. Le problème, c'est que nous avons désappris l'art de l'écoute spirituelle. Nous vivons dans un monde de bruit constant, de distractions infinies, d'agitation perpétuelle. Notre esprit est devenu comme une radio qui capte 10 stations en même temps. Si vous voulez vraiment établir cette intimité avec Dieu, si vous désirez sincèrement entendre sa voix, alors vous devez créer des espaces de silence dans votre vie. Je ne parle pas nécessairement de longues heures de prière, bien que celles-ci soient précieuses. Je parle de moments où vous éteignez volontairement le bruit extérieur pour pouvoir entendre le murmure intérieur de l'Esprit Saint. Si cette parole touche votre cœur aujourd'hui, si vous ressentez ce désir ardent de transformer votre vie de prière, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous sommes une famille spirituelle qui grandit ensemble dans la connaissance de notre Seigneur. Et permettez-moi de partager quelque chose de précieux avec vous. Nous avons préparé un guide pratique intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de voyage spirituel qui vous guidera pas à pas vers une communion plus profonde avec votre Créateur. La première clé pour parler intimement avec Dieu et entendre sa voix, c'est de comprendre que la prière n'est pas un monologue, mais un dialogue. Trop souvent, nous transformons nos moments de prière en longues listes de demandes, en récitation de besoins, en énumération de problèmes. Nous parlons, puis nous disons « Amen » et nous partons. Nous n'avons jamais laissé à Dieu l'espace nécessaire pour nous répondre. Pensez à vos relations humaines les plus précieuses. Comment réagiriez-vous si quelqu'un venait vers vous, vous bombardait de demandes pendant 15 minutes, puis partait sans jamais vous laisser placer un mot? Vous sentiriez-vous écouté, respecté, valorisé? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est exactement ce que nous faisons avec Dieu jour après jour. Le psaume 46, verset 10, nous ordonne quelque chose de remarquable. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez. Ce mot est si puissant. Il ne dit pas « priez plus fort ». Il ne dit pas « multipliez vos paroles ». Il dit « arrêtez, cessez cette agitation spirituelle, faites silence. Reconnaissez qui je suis. » Dans ce silence sacré, quelque chose de merveilleux se produit. Votre âme commence à s'aligner avec l'Esprit de Dieu. Vos pensées chaotiques commencent à se calmer. Les voix contradictoires qui résonnent dans votre esprit commencent à se taire. Et dans ce calme, vous pouvez enfin percevoir cette voix douce et subtile que le prophète Élie a entendue dans la caverne. Rappelez-vous l'histoire d'Élie dans 1er Rois, chapitre 19. Ce grand prophète, après une victoire spectaculaire contre les prophètes de Baal, se retrouve découragé, épuisé, fuyant pour sauver sa vie. Il se cache dans une caverne et Dieu vient à sa rencontre. Il y a un vent puissant qui déchire les montagnes, mais Dieu n'est pas dans le vent. Il y a un tremblement de terre, mais Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. Il y a un feu, mais Dieu n'est pas dans le feu. Et puis, il y a un murmure doux et léger. C'est là que Dieu parle. Comprenez-vous la leçon profonde de ce récit? Dieu ne parle pas toujours dans le spectaculaire, dans le dramatique, dans l'extraordinaire. Le plus souvent, il parle dans la douceur, dans la subtilité, dans l'intimité du cœur. Mais pour entendre ce murmure, vous devez d'abord faire taire le tumulte de votre vie. Comment créer ces moments de silence sacré dans votre quotidien? Ce n'est pas aussi compliqué que vous pourriez le penser. Commencez petit. Trouvez 5 minutes le matin, avant que le chaos de la journée ne commence. Asseyez-vous dans un endroit tranquille. Fermez vos yeux. Respirez profondément. Dites simplement « Seigneur, je suis ici. Parle, car ton serviteur écoute. » Ces paroles sont celles du jeune Samuel dans 1 Samuel chapitre 3, verset 10. Samuel n'avait pas encore appris à reconnaître ces hommes et femmes de foi, n'ont pas embelli leur réalité devant Dieu. Ils ont versé leur cœur avec une honnêteté brutale. Et savez-vous ce qui est remarquable? Dieu a honoré leur transparence. Il leur a répondu. Il les a transformés. Il a utilisé leurs moments de faiblesse pour révéler sa force. Quand vous priez, n'essayez pas d'impressionner Dieu avec des mots sophistiqués. Ne tentez pas de cacher vos vraies pensées derrière une façade pieuse. Dites-lui exactement ce qui vous pèse sur le cœur. Si vous êtes en colère, dites-le. Si vous avez peur, admettez-le. Si vous doutez, confessez-le. Cette vulnérabilité n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, c'est le chemin vers une intimité authentique. La 4e clé pour entendre la voix de Dieu, c'est de méditer sur sa parole. Dieu nous parle principalement à travers les Écritures.
La Bible n'est pas un livre ancien rempli d'histoires dépassées. C'est la parole vivante et active de Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 12 nous dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Remarquez que ce verset dit que la parole est vivante. Pas qu'elle était vivante il y a 2000 ans. Elle est vivante aujourd'hui, maintenant, pour vous. Quand vous ouvrez les Écritures avec un cœur ouvert et humble, l'Esprit Saint prend ces mots anciens et les rend contemporains pour votre situation spécifique. Combien de fois avez-vous lu un passage biblique que vous aviez déjà lu 10 fois auparavant et soudain, il vous parle d'une manière complètement nouvelle? Ce n'est pas le texte qui a changé. C'est que Dieu utilise ce moment précis pour vous révéler quelque chose que vous aviez besoin d'entendre. C'est sa voix qui résonne à travers sa parole. Le psaume 119, verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans l'obscurité de la confusion, dans les moments où vous ne savez pas quelle direction prendre, la parole de Dieu illumine votre chemin. Mais vous devez prendre le temps de la lire, de la méditer, de la laisser pénétrer profondément dans votre âme. Méditer la parole ne signifie pas simplement la lire rapidement. Cela signifie ruminer sur elle, comme une vache rumine sa nourriture. Prenez un verset, un seul, lisez-le lentement, relisez-le. Demandez-vous, que me révèle ce verset sur le caractère de Dieu? Que m'enseigne-t-il sur moi-même? Comment puis-je appliquer cette vérité à ma vie aujourd'hui? Josué a reçu ce commandement divin dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le succès spirituel, la capacité d'entendre clairement la voix de Dieu, est directement lié à notre engagement envers sa parole. Permettez-moi de vous donner un conseil pratique. Choisissez un livre de la Bible, peut-être l'Évangile de Jean ou les psaumes. Engagez-vous à lire un chapitre chaque jour, mais ne vous précipitez pas. Après avoir lu, fermez vos yeux et demandez « Seigneur, qu'as-tu voulu me dire à travers ce passage aujourd'hui ?» Puis, restez silencieux. Écoutez, attendez. Souvent, une phrase particulière vous reviendra à l'esprit. Une pensée émergera. Une conviction se formera. C'est Dieu qui vous parle à travers sa parole. La 5e clé, et celle-ci est cruciale, c'est l'obéissance. Il y a un lien indissociable entre l'obéissance et la clarté spirituelle. Jésus lui-même l'a dit dans Jean chapitre 7, verset 17, « Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. » Vous voulez connaître la volonté de Dieu? Vous voulez entendre sa voix plus clairement? Commencez par obéir à ce qu'il vous a déjà révélé. Pensez-y un instant. Si Dieu vous a déjà parlé d'une chose que vous devez changer dans votre vie, d'une réconciliation que vous devez opérer, d'un pardon que vous devez accorder, d'une habitude que vous devez abandonner, et que vous ignorez cette voie, pourquoi vous révélerait-il davantage? L'obéissance ouvre les portes de la révélation. La désobéissance les ferme. Cela ne signifie pas que vous devez être parfait avant que Dieu ne vous parle. Personne n'est parfait. Mais cela signifie que vous devez avoir un cœur disposé à obéir. Quand Dieu met le doigt sur quelque chose dans votre vie, ne résistez pas, ne négociez pas, ne rationalisez pas. Dites simplement « Oui, Seigneur, aide-moi à obéir ». Samuel, encore jeune garçon, a appris cette leçon fondamentale. Quand il a finalement reconnu la voix de Dieu, sa réponse était simple et belle. « Parle, car ton serviteur écoute. » Pas « Parle, et je verrai si cela me convient. » Pas « Parle, et je considérerai tes suggestions. » Mais « Parle, car ton serviteur écoute », avec l'implication claire qu'il obéirait. L'obéissance crée un cercle vertueux dans votre vie spirituelle. Plus vous obéissez, plus vous entendez clairement. Plus vous entendez clairement, plus vous êtes capable d'obéir. Votre sensibilité spirituelle s'aiguise. Votre discernement s'affine. Vous commencez à reconnaître la voix de votre berger avec une facilité croissante. Jésus a dit dans Jean chapitre 10, versets 3 et 4, « Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. » Les brebis connaissent la voix du berger. Comment? Par la familiarité, par le temps passé ensemble.
par l'habitude de suivre sa direction. La sixième clé pour parler intimement avec Dieu, c'est la persévérance. N'abandonnez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. L'intimité avec Dieu se construit progressivement, comme toute relation profonde. Vous ne devenez pas instantanément ami intime avec quelqu'un. Cela prend du temps, des conversations répétées, des expériences partagées, de la confiance qui se construit petit à petit. Jésus a enseigné une parabole puissante sur la persévérance dans la prière. Dans Luc chapitre 18, il raconte l'histoire d'une veuve qui continue de demander justice à un juge injuste. Ce juge ne craint ni Dieu ni les hommes, mais à force de persévérance, la veuve obtient satisfaction. Et Jésus conclut en disant « Si même un juge injuste finit par répondre à cause de la persévérance, combien plus votre Père céleste, qui vous aime infiniment, répondra-t-il à vos prières ?» La leçon n'est pas que Dieu est comme ce juge injuste qu'il faut harceler. Non, la leçon est que si la persévérance fonctionne même avec un cœur dur, imaginez son pouvoir devant un Dieu d'amour qui désire ardemment vous bénir. La persévérance n'est pas là pour convaincre Dieu, elle est là pour vous transformer vous. Elle développe votre caractère, elle affine votre foi, elle purifie vos motivations. Quand vous priez jour après jour pour la même chose sans voir de réponse immédiate, quelque chose de profond se passe en vous. Vos désirs superficiels tombent, vos attentes égoïstes se dissolvent. Ce qui reste, c'est l'essentiel. Et souvent vous découvrez que ce que vous pensiez vouloir n'était pas ce dont vous aviez réellement besoin. Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise le temps d'attente pour aligner votre volonté avec la sienne. Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, à prier sans cesse. Comment peut-on prier sans cesse? Cela ne signifie pas être constamment à genoux, cela signifie maintenir une conscience constante de la présence de Dieu. C'est vivre dans une attitude de prière, où votre cœur est toujours ouvert à Dieu, toujours prêt à lui parler, toujours attentif à sa voix. Imaginez que vous portez des écouteurs spirituels invisibles, tout au long de votre journée, pendant que vous travaillez, que vous cuisinez, que vous conduisez, que vous interagissez avec les autres, une partie de votre cœur reste connectée au ciel. Vous pouvez lever une prière rapide. « Seigneur, aide-moi dans cette conversation. Père, donne-moi la sagesse pour cette décision. Esprit Saint, fortifie-moi dans ce moment de faiblesse. » Cette communion continue crée une sensibilité spirituelle remarquable. Vous commencez à percevoir les murmures de Dieu dans les circonstances quotidiennes. Un verset biblique vous revient en mémoire exactement au moment où vous en avez besoin. Une paix inexplicable vous envahit dans une situation stressante. Une conviction douce mais ferme vous retient de faire quelque chose que vous alliez regretter. C'est la voix de Dieu qui vous guide dans les détails pratiques de votre vie. La septième clé pour développer cette intimité, c'est la gratitude. Un cœur reconnaissant est un cœur qui entend bien. La gratitude ouvre les oreilles spirituelles comme rien d'autre. Quand vous passez du temps à remercier Dieu pour ses bienfaits, votre perspective change radicalement. Vous cessez de vous concentrer sur ce qui manque et vous commencez à voir l'abondance de ce que vous avez déjà reçu. Paul écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Remarquez l'ordre, prières et supplications avec des actions de grâce. La gratitude doit accompagner vos demandes. Pourquoi la gratitude est-elle si puissante? Parce qu'elle vous place dans la bonne posture spirituelle. Elle vous rappelle qui est Dieu et qui vous êtes. Elle combat l'orgueil qui vous ferait croire que vous méritez les bénédictions de Dieu. Elle détruit l'apitoiement sur soi qui vous rendrait aveugle aux multiples façons dont Dieu pourvoit déjà à vos besoins. Commencez vos temps de prière par la gratitude. Avant de présenter vos demandes, prenez quelques minutes pour énumérer les bénédictions de Dieu dans votre vie. Remerciez-le pour votre santé, même si elle n'est pas parfaite. Remerciez-le pour votre famille, même si les relations sont compliquées. Remerciez-le pour son salut, pour sa grâce, pour sa patience envers vous. Remerciez-le pour les épreuves passées dont il vous a délivré. Remerciez-le pour les leçons apprises à travers les difficultés. Cette pratique de la gratitude transforme littéralement votre chimie spirituelle. Elle chasse l'anxiété, elle dissipe les ténèbres du découragement, elle vous remplit d'une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Et dans cet état d'esprit élevé, vous êtes bien mieux préparé à entendre la voix douce de Dieu. Le psaume 100 nous donne cette instruction simple mais profonde.
Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, venez avec reconnaissance. C'est la clé qui ouvre les portes du ciel. La 8e clé, c'est le jeûne. Je sais que ce sujet peut sembler intimidant pour beaucoup, mais le jeûne n'est pas une pratique réservée aux super spirituels ou aux religieux extrêmes. C'est un outil puissant que Jésus lui-même a pratiqué et recommandé pour intensifier notre communion avec Dieu. Le jeûne, c'est simplement mettre de côté quelque chose de légitime pour un temps afin de se concentrer davantage sur Dieu. Le plus souvent, il s'agit de nourriture, mais cela peut aussi être des divertissements, des médias sociaux ou toute autre chose qui occupe normalement votre temps et votre attention. Le but n'est pas de mériter la faveur de Dieu par vos sacrifices. Le but est de créer un espace dans votre vie pour une recherche plus intense de sa présence. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 18, en parlant du jeûne, « Afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Remarquez que Jésus dit « quand tu jeûnes », pas « si tu jeûnes ». Il suppose que ses disciples jeûneront. C'est une pratique normale de la vie chrétienne authentique. Quand vous jeûnez, quelque chose de remarquable se produit dans votre esprit. Les distractions s'estompent, les désirs charnels perdent leur emprise, votre sensibilité spirituelle s'aiguise. Vous commencez à discerner des choses que vous ne perceviez pas auparavant. La voix de Dieu devient plus claire parce que les voix concurrentes se sont tues. Mes bien-aimés, nous avons parcouru ensemble ce chemin vers une intimité profonde avec notre Créateur. Rappelez-vous que Dieu vous attend avec impatience. Il désire ardemment cette communion authentique avec vous. Commencez dès aujourd'hui. Créez ces moments sacrés. Soyez authentiques. Persévérez avec foi. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne. Laissez un commentaire pour partager comment Dieu vous parle. N'oubliez pas de consulter notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu dans le premier commentaire épinglé. C'est un outil précieux pour votre voyage spirituel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Continuez votre croissance spirituelle avec les prochaines vidéos qui apparaîtront à l'écran. À bientôt et que Dieu vous garde dans sa paix parfaite.